Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mardi 25 juillet 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve pour la quotidienne pour repasser sur l'actualité crypto et aller faire un tour sur les graphiques dans lequel on a eu un décrochage du BTC. On va revenir en long, en large, en travers. Je vais vous expliquer le setup que j'ai mis en place pour pouvoir justement profiter de cette baisse. Je vous avais déjà présenté toutes les différentes étapes. Là, on va revenir dessus de façon à pouvoir justement comprendre comment réagir sur ce type d'action. Et dans la partie actualité, on va attaquer WorldCoin et on va aller regarder une nouvelle de Goldman Sachs. Vous allez voir, il y a quand même de quoi faire. Forcément, on va être obligé de parler de WorldCoin. Alors WorldCoin, c'est une crypto qui a été lancée il y a quelques jours, dans lequel on a toute une polémique autour. Le principe de WorldCoin, ça va être de créer une crypto qui est mondiale pour permettre d'avoir la répartition de la richesse à partir du moment où les personnes, en fait, scannent leur iris et scannent, en fait, leur biométrie. Et à partir du moment où c'est scanné, ils vont avoir une identité et ils vont recevoir, en fait, des tokens gratuitement et ils pourront vendre, transférer ou acheter des tokens une fois qu'ils ont cette identité-là. Alors, ce qui gêne aussi autour de ça, à part cette notion de biométrie de scannage qui est quand même très important, ça va être aussi que c'est lié à un des cofondateurs de OpenAI. Donc forcément, on a une forme de publicité narrative qui se met en place dans un projet qui est plutôt crypto et qui est plutôt tourné vers vraiment la preuve humaine et la preuve d'humanité. Alors là-dessus, je vous ai fait une petite sélection, deux choses. Donc de un, Zach XBT, donc je pense que vous le connaissez déjà si vous êtes sur la chaîne, et je vous invite à le suivre, c'est quelqu'un qui connaît très bien la notion de blockchain, qui est un investigateur, donc c'est-à-dire qui recherche exactement quand il y a des scams, quand il y a des hacks, c'est quelqu'un qui va aider énormément l'investigation sur ces domaines-là, et il fait un petit thread sur pourquoi, selon lui, WorldCoin est on va dire un scam déguisé, ou une façon de promouvoir le scanner d'iris, alors qu'il n'y a pas d'intérêt dessus. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il repasse sur vraiment certains points, avec notamment la notion du post que je vais vous montrer, qui est le post de Vitalik Buterin, mais surtout, il va passer aussi sur la tokenomics, pourquoi la tokenomics n'est pas bonne, pourquoi actuellement on a toute une communication qui est autour dessus, et la communication qui est faite dessus n'est pas forcément cohérente. Donc ça, c'est plutôt l'avis négatif, et ensuite on va regarder l'avis qui est ni l'un ni l'autre, qui est celui de Vitalik Buterin, dans lequel il explique pourquoi la preuve biométrique, pourquoi la preuve de personnalité, de personhood, comme il l'appelle, est obligatoire, the proof of humanity, vérifier qu'on est bien humain. Alors oui, c'est très important dans le sens où on va être obligé à un moment donné de devoir arriver à cette preuve d'humanité, vérifier qu'on est bien existant quand on interagit sur internet. C'est très important parce qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas vérifier si la personne qui est en face de nous est une véritable personne, est une personne humaine. Quand on est dans cette dynamique où on va avoir une intelligence artificielle qui va monter de plus en plus haut en termes de niveau, il va falloir être capable de déterminer est-ce que mon interlocuteur, est-ce que la personne qui m'a envoyé le mail est bien humaine. En plus, ça réglerait beaucoup de problématiques, notamment toutes les attaques civiles que l'on peut connaître, ou même tout simplement les attaques des DOS. Ça réglerait beaucoup de problématiques sur Internet, mais la question est comment on met en place ça. WorldCoin a choisi une façon de faire que l'on voit là, qui est cette orbe qui fait beaucoup parler d'elle, dans le sens où il y a un certain nombre d'orbes qui sont disponibles un peu partout. Quand on se fait scanner l'iris, on a accès au passeport, on va dire virtuel, et on a accès au coin. Et que, justement, les personnes qui portent ces orbes-là vont être incentivées à scanner le plus de monde possible. Alors, ce qui est juste dommage, c'est que, quand même, la majorité des scans sont effectués dans des pays en voie de développement, parce que c'est facile de convaincre les personnes de gagner un petit peu d'argent en plus, juste pour se faire scanner l'iris, mais par contre, il faut comprendre que derrière, oui, c'est un besoin, mais si jamais on se retrouve dans une banque de données qui est l'iris, on ne peut pas changer, tu vois, c'est pas un email, c'est pas quelque chose qu'on peut juste changer, c'est pas une adresse, c'est relié directement à nous, et ce sera toujours à nous, et ces banques de données-là, on ne sait pas ce qu'elles vont finir, enfin comment elles vont terminer. Est-ce que c'est lié au gouvernement? Est-ce que c'est lié à plusieurs gouvernements? Est-ce que c'est lié à une société qui est spécialisée dans l'analyse de ça? On ne sait pas, en fait, exactement l'utilisation des données. Et même si on était avec une communication et un marketing qui nous disait vous inquiétez pas, ce sera protégé, etc., c'est compliqué de déterminer dans 2 ans, 3 ans, quelle va être l'utilité de ces données-là. Et on ne peut pas les supprimer. Donc forcément, à un moment donné, est-ce que cette preuve d'humanité qui est importante, actuellement,
doit passer de cette façon-là, et est-ce que ça a un véritable intérêt ou non? C'est la grande question. D'ailleurs, j'ai tweeté à un moment donné pour vous rappeler que la valorisation qui est portée par WorldCoin qui est de 26 milliards, il faut juste se rappeler qu'actuellement il y a 1% de tokens qui est émis, donc ça sous-entend très fortement qu'on va avoir une grosse dilution, et que ça y est, il est sur les différentes plateformes, donc ça veut dire aussi que à partir du moment où il sera distribué aux personnes, il y aura un flux baissier qui risque d'être relativement fort. À quel moment quelqu'un qui n'a pas l'habitude des cryptos va se dire je vais garder du WorldCoin? Non, c'est quelque chose où j'ai récupéré de l'argent, j'en ai besoin, je vais le vendre directement, et donc ça veut dire qu'on risque d'avoir une pression baissière très forte très vite, et faites très attention justement à ce type de coin, et c'est pour ça que je vous présente rapidement les deux visions, que vous retrouverez d'ailleurs dans le thread de Twitter, dans lequel il va falloir impérativement vous renseigner si vous voulez vous exposer. Personnellement, je ne toucherai pas de près ou de loin à WorldCoin. On avance avec une nouvelle de Goldman Sachs qui nous fait une annonce en nous disant que le risque de récession a chuté de 20%. Alors, très intéressant, ce type d'annonce, dans des moments où c'est vraiment bien visé. On regarde le Nasdaq, on a quoi? Une grosse bougie jeudi 20 juillet, et le 24 juillet, qu'est-ce qu'on annonce? Alors vous inquiétez pas, la récession, le risque de récession a chuté de 20%. Ok. Sauf que déjà, le risque de récession, on ne le connaît pas, il n'a pas été donné, donc c'est peut-être un risque de 80%, donc on diminue de 20% en 80%, ça reste quand même très élevé, et c'est juste ce type d'annonce, il faut toujours le faire très attention, ça sous-entend qu'on essaie de donner une incentive à acheter, et justement à pouvoir faciliter une distribution sur un top. Alors, juste petit point, un macro dans lequel on est, sur Nasdaq, sur SP500 dans un top, Nasdaq on est ici, SP500, hop, regardez-moi ce beau top que l'on a ici. Donc, à quel moment, là, on fait ce type d'annonce en disant que oui, la récession, il y a 20% de chance de moins. Oui, mais non, en fait, on n'est pas encore dans cette démarche-là, c'est surtout que ici, on est en train de pousser les personnes à rester soit à l'achat, ou soit à renforcer leur position, pour pouvoir soit permettre d'avoir une distribution, soit permettre d'avoir encore une poussée avant un retracement. Et justement, ce type de nouvelles que l'on retrouve très fréquemment dans ces tops ou dans ces bottoms, que ce soit l'un ou l'autre, que ce soit dans le bottom en disant « Ouh là, vous inquiétez pas, on va encore s'enfoncer de 20%, alors que le cours est vraiment sur le bottom et en train d'acheter », c'est exactement ce type de news, et qu'il faut faire très attention au type de manipulation que l'on peut avoir, et justement prendre du recul par rapport à ça, et ne pas forcément se fixer. Moi j'ai tendance à vous dire que quand je vois ce type de nouvelles-là, je me dis « Ok, je repondère mes biais », en me disant, ok, si j'ai un biais baissier, je vais le repondérer à la hausse de façon à ce qu'il devienne prédominant. Parce que là, ce type de nouvelles-là m'enjoint à me dire qu'on est en train d'avoir une manipulation de marché, en tout cas de pousser d'une certaine façon, et sauf qu'on ne pousse jamais dans le sens visible du cours, mais toujours dans le sens que l'on souhaite, et qui est généralement à l'inverse. On a toujours une inflexion de ce côté-là, et on fait toujours très attention. Au niveau du calendrier, je vous rappelle que cette semaine nous avons beaucoup de choses. Cette semaine nous avons eu hier le PMI dans lequel on était en dessous du prévisionnel, ce qui est pas forcément positif, même si on est relativement assez proche. Aujourd'hui on va voir la confiance consommateur, mais surtout ce qui va être important, c'est mercredi, FOMC, augmentation de 25% au niveau des points, ça nous mène à 5,5 au niveau des taux directeurs, c'est pricé par le marché, si jamais on est au-dessus à 5,75, là on verra du sang, si on est à 5,25, on verra du vert, si on est à 5,5, bon, on aura un petit peu de volatilité au niveau de l'ouverture et de la fermeture, mais bon, somme toute, ça restera relativement contrôlé. Par contre, derrière, ça va être juillet, si jamais on voit le PIB qui est en train de s'effondrer, ça va être vraiment un indicateur très important. L'inscription au chômage qui va vraiment être très important aussi, et ensuite, ce sera vendredi, on va voir les PCE Core de juin qui seront validés, dans lequel on validera est-ce que oui ou non on a une inflexion structurelle forte de l'inflation. Alors, juste petit point rapide sur le DXY, on voit que on est en train toujours d'accélérer à la hausse, donc on a un retour du dollar en force. Dans ce retour du dollar, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ça y est, on commence à avoir un début de retracement au niveau du BTC. Alors pour être même plus précis, on voit bien qu'on a eu un décrochage, petit décrochage qui s'est effectué, hop, ici, je vais y arriver, qui s'est décroché ici hier avec une bougie relativement forte où on est allé chercher tous les lots qui se trouvaient ici. Donc on a bien swipe toute cette partie-là. Quand on regarde en une heure, on voit bien que on a eu ce décrochage ici, on est allé chercher dans notre baie de retest. On a une petite réaction, mais qui est relativement faible. On va pas se cacher que là, la réaction, elle n'est pas suffisante pour se dire qu'on est reparti à la hausse. Pour moi, ça veut dire qu'on va avoir une forme de consolidation qui peut durer pendant un certain temps
qui est plus comme ça, avant de pouvoir faire une accélération baissière, ou voir une petite accélération haussière avant une accélération baissière, mais on renforce toujours ce biais qui est baissier à mon avis. Alors, juste pour le setup de short que l'on a eu déjà, là-dessus je vous avais expliqué mes différentes positions déjà depuis un certain temps, globalement depuis le 18-19 juillet, je vous expliquais que ici on avait beaucoup de liquidités parce qu'on avait une zone de ranging dans laquelle on avait une cassure baissière, on est allé regarder voir, on avait beaucoup de liquidités qui se trouvaient là, je me disais que là si on avait un retest dans lequel on avait liquidé cette partie-là, mais en conservant ce top-là, je me disais que je rentrais en short, c'était un bon signal dans lequel on avait très bien une cassure, enfin création de liquidité, accélération baissière, retest, et ensuite nouvelle accélération. C'est plutôt positif, et je me mettais dans un setup de short, chose qui est arrivée, on est rentré ici, donc pile poil sur le top, sur l'enregistrement. Ensuite, on a fait la cassure baissière, je vous avais dit que j'avais pris un petit TP, parce que tout simplement, pour moi, on n'avait pas cassé le lot là, et donc ça n'était pas un signe d'accélération baissière encore en l'état. Donc ça veut dire qu'on allait certainement retest, et je vous avais donné notamment cette zone de retest dans laquelle on a fait un retest qui était plutôt agressif, hein. Je vous avoue que là, j'étais en BE sur une zone ici, donc j'étais heureusement très agressif, donc j'étais vraiment sur un BE au-dessus, et quand j'ai vu qu'on a ravalé la bougie, j'ai renforcé ma position comme je vous l'avais donné. Donc là, j'ai renforcé, et ensuite, on a cassé baissier, directement, et là j'ai pris un petit TP de façon à pouvoir me positionner, je me suis repositionné en BE si jamais on avait une accélération, ce que je vais chercher, donc là j'ai pris quand même un TP de 30%, donc qui est relativement cohérent, ce que je vais chercher là, ça va être soit une accélération haussière pour aller retest, par exemple dans cette zone ici, donc là j'aurai un renforcement potentiel pour une cassure, d'accord, donc là je renforcerai ma position pour une continuité de short, hein. Objectif à ce moment-là ce sera beaucoup plus bas, ce sera dans les 26,7, 26, dans lequel on ira chercher ici cette zone-là. Si jamais par contre je vois que j'ai une réaccélération suffisamment forte et que je casse et que je fais un rebond ici, là je cutterai et je prendrai la totalité des bénéfices, d'accord? Donc là je cutterai toute la position dessus, ça veut dire que mon biais baissier n'est pas suffisamment fort pour aller à la baisse. Donc là ça a été un setup qui a été relativement simple à mettre en place, on a eu un petit peu peur sur cette accélération haussière et sur ce débordement où justement sur le retest on était quand même très agressif. Et ensuite la deuxième confirmation qu'on avait, et ça c'est très important à prendre en considération, c'est quand on a eu la cassure baissière, on voit qu'on a eu un petit retest de la zone ici de support, donc qui est devenu une zone de résistance. Là pour moi ça a été un autre trigger dans le sens où je me disais ok, bah à ce moment là on est vraiment dans une pattern où on peut avoir une accélération baissière dans lequel on peut se dire que cette accélération elle est arrivée tout de suite après, c'est à dire qu'on a fait un rejet et paf, on a eu les grosses bougies qui sont arrivées tout de suite, et ça, c'est vraiment très bon, et c'est justement ce type d'action que l'on va chercher, ce type de momentum baissier que l'on va chercher sur une continuité baissière, hein. Continuité baissière qui a commencé ici, sur ce short-là, d'excès, c'est-à-dire qu'on était sur un top de position, dans lequel on a accompagné le prix jusqu'au niveau bas, et ensuite ici, soit on faisait de l'achat, mais quand on avait ce setup-là qui était mis en place, on a fait une continuité baissière, chose que normalement on n'est pas tendance à faire, sauf que là on a quand même une construction qui était vraiment particulière, quand on voit ça on a vraiment une construction particulière, on n'était pas forcément sur une bad range pour se dire on va rechercher le bad range, on avait une diminution du momentum, on voyait qu'on avait une diminution aussi au niveau de l'order flow, ici des positions, on voit que le travail ici du cours, ce travail-là, c'est caractérisé par une baisse des positions top trader. Je vous avais dit que ça, c'est pas normal. Ça veut dire que, généralement, on est en train de setup quelque chose qui va être plutôt baissier ou se hedger, et que ça sous-entendait qu'on avait cassé par le bas. Bon, en l'occurrence, ça s'est validé. Moi, le petit point que je note, là, actuellement, c'est que la cassure ici, quand on regarde en fait, on a une discordance entre la cassure du prix et les positions. Donc pour moi, je pense que c'est racheté ici, mais ce rachat n'est pas positionné court terme, parce que quand on regarde les liquidités, ça fait un petit peu peur, on a des grosses liquidités qui sont en short, hein. Vraiment un gros bloc, petit bloc au niveau de 29 200, oui on a une liquidité, mais sinon le gros bloc qui se trouve c'est avant la cassure. 29 800 jusqu'à 30 600, hein, dans lequel on a un énorme bloc. Clairement, je pense qu'on n'ira pas forcément les chercher tout de suite. Le souci, c'est qu'on n'a pas d'incentive au niveau des longues, donc on n'a rien pour vraiment long squeeze, hein. Pour l'instant, on a juste du momentum baissier, une pression baissière, donc si on casse à la baisse, ça sous-entend qu'on va combler ici parce qu'on a très peu de volume, et donc on ira chercher non pas un long squeeze, mais on ira chercher une pression baissière forte pour aller à la baisse, donc c'est une augmentation des volumes. C'est quelque chose que j'attends de voir, une augmentation des volumes pour incentiver à la baisse. Par contre, ça sous-entend que là, mon rachat qui est effectué, il n'est pas court terme, d'accord, il n'est pas court terme, l'augmentation des liquidités ne se trouve pas ici.
d'accord? C'est-à-dire qu'elle va se trouver beaucoup plus bas. Je pense que ça va être plutôt dans cette zone-là, dans laquelle les personnes acceptent le fait qu'on puisse continuer à baisser, et ils rachèteront, je pense que c'est pas totalement aberrant, de voir quelque chose qui continuera peut-être à baisser, mais qui se stabilisera, alors qu'on aura un cours qui ira chercher les 26 000. Là, on aura un signal fort pour se dire que les personnes sont en train de racheter cette baisse, sur une notion toute simple, hein, je pense que vous connaissez vos basiques, hein, c'est-à-dire que c'est une notion de structure dans laquelle le lot il est ici, donc on peut très bien aller retester le 786 avant de faire une accélération haussière. Tant que le lot est ici, bon, en l'occurrence, on est juste dans un retracement classique, où on va chercher de la liquidité, où on va chercher un prix plus intéressant pour motiver les achats et ensuite accélérer à la hausse. Donc c'est un petit peu le setup que l'on a, et il va falloir juste être patient, surtout que cette semaine, elle est forte en nouvelles, et donc on risque d'avoir des nouvelles macro qui risquent d'appuyer peut-être sur le BTC, à surveiller est-ce que oui ou non on a un décrochage du SP500 et du Nasdaq qui pourrait accélérer justement ce momentum. En parlant de momentum, si vous n'avez pas regardé EGLD, ma vidéo update que j'ai effectuée hier, donc le token de Elrond et de Multiverse X, je vous invite à le faire, dans lequel on a quand même un beau momentum qui est en train de se construire. Et on se retrouve à 13h30 pour ADA la crypto de Cardano. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne matinée, et n'oubliez pas de me laisser un petit like avant de terminer la vidéo, ça me fait toujours très plaisir et ça soutient la chaîne. Je vous dis donc à 13h30.